Salut toi, salut à tous, j'espère que tu vas bien. Bon ben écoute, c'est reparti pour les vidéos journalières. J'ai pris ce temps de pause depuis février je crois, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Je vais y aller à la cadence que je dois y aller, mais bon je pense que je vais reprendre. Donc voilà, on va se retrouver donc pour les vidéos journalières. J'ai eu une passade un petit peu difficile, moralement et émotionnellement. Et puis ben, là voilà, je me sens prête. Je te remercie de m'avoir laissé ce temps quand même. Voilà, t'as accepté. T'as accepté. C'est cool, c'est gentil. Je suis un peu mollasse là. Attends, il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne. Bon, normalement, t'as vu, j'étais filmé la consultation par mail. Donc, tu peux voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je suis contente aussi d'avoir fait ça. Et donc, on va reprendre nos petites énergies journalières, les petites vidéos journalières. Voilà. Allez, c'est parti pour le mardi 9 avril. On va commencer avec une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message pour cette journée. Non, on va le faire à la fin, ça. On va prendre directement l'oracle des miroirs et on va regarder un petit peu tous les domaines. Alors, pour les nouveaux arrivants, parce que j'ai encore ce style de message, je montre pas les cartes parce que mes abonnés, je l'avais fait à un moment donné. J'avais fait la caméra sur les cartes comme ça et je m'étais mise dans un petit carré là. Et ça leur avait pas plu. Ils préfèrent comme ça. Donc, eh bien, on fait comme ça. Voilà. Mais je te montre les cartes à la caméra. Je comprends pas. Je te dis tout ce que je fais, comment je le fais. Donc, voilà. Et puis, c'est pas parce que les autres le font que je dois le faire. Allez, c'est parti. Mardi 9. Oui. Je dis les choses. Allez, mardi 9. À la coupe. Ah! On a la protection sur la fatalité et sur la déception. Ça pourrait nous parler d'énergie qui remonte un petit peu ou ça pourrait nous parler d'une journée relativement tranquille où il ne va pas arriver de catastrophe naturelle. D'accord? On est sur une journée, je pense, plutôt stable. Ça peut nous parler aussi le fait d'éviter certaines catastrophes dans le sens où quand tu as le bouclier qui sort comme ça à côté de la fatalité, de quelque chose qui se casse la figure, finalement, quelque chose pourrait être beaucoup moins dramatique que prévu. Donc là, on va prendre 9 cartes. Allez, au centre du... Non, je vais poser mes 9 cartes. Donc, je fais un carré de 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je commence par la carte du milieu pour voir l'énergie principale. En dos de cartes, nous avons l'échec. Ah! Un examen, un concours, quelque chose qui pourrait ne pas être réussi aujourd'hui. Alors, c'est pas que tu n'en as pas les capacités, attention, voilà, prise de distance, instabilité, ça va dans tous les sens. Si tu réussis à te canaliser, ce sont les énergies du moment, hein, d'accord? Si tu réussis à te canaliser, à canaliser ton état d'esprit, cet échec peut se transformer en victoire. Mais là, dans l'instant T, au moment où tu regardes la vidéo, j'ai l'impression que tu vas un petit peu droit dans le mur parce que tu sais pas prendre tes distances, parce que tu réussis pas à te canaliser ou tu laisses trop tes peurs prendre le dessus, ok? Allez, au centre du jeu, si on pige le miroir magique quelque part, cet échec est annulé. L'ouverture. Ah, l'ouverture, ça peut nous parler justement d'un échec qu'il y a eu ou que tu as dû accuser ces derniers temps qui se transforme en nouvelle opportunité aussi. Hein, d'accord? Ces 3 cartes-là, ça c'est l'énergie du moment, là, au moment où tu regardes la vidéo. Là, on est en position d'échec où tu viens de vivre un échec. Une ouverture ou une nouvelle opportunité peut se représenter dans l'instant T. On a la femme, ça c'est une tierce personne, c'est pas toi. Donc une femme pourrait t'ouvrir des portes ou t'aider. On a la fatalité qui ressort encore dans le jeu, ok? Il y a quelqu'un qui peut t'aider à remonter la pente en clair. On a le cadeau. Cette femme-là peut t'aider à remonter la pente ou à trouver des solutions par rapport à cette fatalité. Il y a eu un gros coup dur à encaisser, j'ai l'impression, avec la carte de l'échec. Une grosse déception en fait avec ces 2 cartes-là. Une très grosse déception où peut-être tu as tendance à baisser les bras ou tu veux baisser les bras ou tu te dis « Ouais, non, c'est bon, j'en ai marre j'ai raté, c'est pas fait pour moi, ça me saoule. » Non. Quand il y a des plans qui sont prévus, il y a des plans qui sont prévus, ok? Et là, il y a une femme qui vient, alors ça peut être une femme du monde visible comme du monde invisible, il y a une énergie féminine qui vient te rebooster, qui te réouvre des portes, qui te redonne confiance en toi, qui t'apporte des solutions. Donc, ne reste pas fermé ou dans ton échec. D'accord? Il faut vraiment que tu essayes d'aller de l'avant parce qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. On a le cadeau, une nouvelle opportunité encore qui se présente à toi derrière cette fatalité. Alors là, on a l'instabilité. Pourquoi on a l'instabilité? Parce que cet échec t'a énormément entamé et tu peux trembler des genoux avec cette carte-là, ok?
Malgré cette ouverture qu'il y a, chat échaudé craint l'eau froide. Et on le voit bien dans ton tirage. La peur d'être trahi, la peur que ça se recasse la figure, la peur de ne pas y arriver. C'est des peurs. Il n'y a rien dans le concret. C'est juste là-dedans. Tu vois? Culpabilité, mal-être, remords. Arrête d'être fixé sur cet échec qui s'est passé et profite de cette nouvelle opportunité pour pouvoir y arriver. Ça, c'est toi. Et qu'est-ce qui sort au-dessus de toi? Une ouverture. Et l'ouverture, elle arrive après quoi? Après ta déception. Voilà. Non, il y a un truc qui s'ouvre. Et on a un homme. Il y a plusieurs personnages qui ressortent dans le jeu. Cet homme ressort quand même avec la carte de la trahison. Donc, c'est peut-être une énergie masculine. Tu vois, on a ces deux énergies qui ressortent. La personne qui t'a fait du mal ou la situation qui t'a fait du mal et l'autre situation qui s'ouvre, la personne qui va te réouvrir des portes. Donc, fais bien attention aujourd'hui d'être dans l'instant présent, comme j'ai l'habitude de dire, de ne pas trop rester sur ces remords et de ne pas ruminer, marronner sur ce qui s'est passé dans ce passé relativement proche ou plus ou moins lointain, parce que de nouvelles portes s'ouvrent et ces énergies n'ont plus rien à foutre là. D'accord? Ça n'a plus rien à faire là. Voilà. Donc, reste fixé sur cette opportunité qui se présente à toi. Ne commence pas à te dire, ça va recommencer, il va y avoir une trahison, ça va se recasser la figure. Laisse faire. Ne sois pas dans le contrôle et aie confiance. Ça m'a pas l'air d'être dégoûtant ce qui ressort, d'accord? On voit ce cadeau de l'univers qui ressort pour toi. On voit des peurs et des craintes, certes, mais ose y aller. C'est pas parce que tu as vécu un échec que ça sera un autre. Alors là, c'est pareil. Une personne du passé, on est en vidéo générale, donc ça peut être un homme ou une femme, c'est comme ça que je le ressens. Tu as peut-être trahi. Il y a cette notion de mea culpa. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne fait pas de l'âne un cheval de course, comme j'ai l'habitude de dire et comme l'on entend souvent. Ça, c'est cadeau empoisonné. Voilà. Donc, proposition de réconciliation, mea culpa, patati patata, c'est fake. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc, maintenant, à toi d'écouter ton ressenti. Mais si tu sens au fond de toi que c'est pas super sincère, pas super valable, je te conseille d'écouter ton intuition. Voilà pour le carré de 9. On va aller regarder par rapport aux différents domaines pour aujourd'hui ou les messages que je peux te dire avec les cartes. Donc, prise de distance par rapport à l'échec, changement d'attitude, changement de comportement. On laisse ça derrière soi et on change de voie. On continue à s'acharner et à s'accrocher parce que derrière, il y a la chance. Tu vois ce que je te dis? Cet échec n'est pas définitif. Il y a bien une autre voie ou une autre manière de procéder qui peut te permettre d'accéder à cette nouvelle opportunité. Donc, la chance. Oh! Il y a des grossesses qui ressortent dans le jeu. Il y a aussi cette carte-là. C'est la carte des projets qui nous indique que c'est en bonne voie et que tu te diriges vers la victoire. Vers la victoire. Un petit peu comme le cavalier de denier dans le tarot. C'est exactement ça. En plus, c'est un cavalier là qui ressort. Voilà. Comme le cavalier de denier. C'est-à-dire qu'on est en train de t'expliquer que tu te diriges vers la victoire. Tu travailles pour y arriver et tu vas réussir à accéder à cette place de roi de denier. Voilà, tu te diriges vers là. Il y a eu plusieurs étapes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on voit que tes projets sont en bonne voie et sont sur le point de se réaliser. En tout cas, il y a la victoire et la chance. Tu auras quelques petits coups de chance peut-être de l'univers avec ce trèfle, mais tu accèdes à la victoire. Malgré que tu aies eu une grosse déception dernièrement. Ne baisse pas les bras, c'est vraiment ton maître mot pour aujourd'hui. On continue. Pas de dispute, pas de mot plus haut que l'autre, pas de cancan, ça c'est plutôt bloqué. Il y a cette notion d'enfermement par rapport à ça. Donc les paroles sont plutôt stables aujourd'hui. Alors, certains vont recevoir de très bonnes nouvelles en lien avec l'immobilier. Tu t'es peut-être acharné par rapport à de l'immobilier. Ça peut être un héritage, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Ça peut être aussi un projet familial, ça peut être un projet que quelqu'un a sous ton foyer, ton mari, un enfant, un ami, un coloc. Je ne sais pas, mais il y a une très bonne nouvelle pour le foyer ou pour l'immobilier aujourd'hui. C'est la meilleure carte du jeu qui ressort avec l'immobilier. Donc, on pourrait recevoir une très très bonne nouvelle. Côté sentimental, après un temps de désaccord, peut-être en lien avec différents projets, vous réussissez à trouver un terrain d'entente et à avancer tous les deux. Ça, c'est cool. Il y a une nouvelle entente, il y a un accord entre vous qui va faire que vous allez réussir à avancer dans le même sens, côté sentimental. Pour les personnes célibataires, on pourrait parler d'une nouvelle rencontre. On a la nouveauté qui ressort.
une rencontre qui, elle, est évolutive avec la carte de l'évolution. Ce qui pourrait me dire qu'on n'est pas sur un simple flirt ou une relation en triangulaire ou une relation sans lendemain. On est vraiment sur une relation qui peut évoluer dans le temps. Putain, je t'ai bougé. Et mince. C'est les aléas du direct. Hein. On est sur une relation qui évolue dans le temps. Par rapport au passé, on est plutôt sur des engueulades et des désaccords et une nouvelle rencontre se présente et celle-ci est évolutive. Voilà, c'est comme ça que je ressens le message. Donc le domaine sentimental est sur le point d'évoluer et de s'offrir une seconde jeunesse, une nouvelle relation, des réconciliations au niveau du couple, un nouveau départ, des projets qui avancent. Voilà, fini le temps des tensions, retour au temps de l'épanouissement au niveau du cœur. Tout ce qui est entretien, démarche, bonne communication, bonne entente, ça se passera relativement bien. Si certains ont des rendez-vous importants aujourd'hui, franchement, ça devrait se passer dans le plus grand des calmes, avec beaucoup de plaisir autour de cet entretien. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'anguille sous la roche, tout va bien. Voilà, tu vois, on a les plaisirs qui ressortent, on a la sincérité, la fidélité. On ne va pas tomber sur des personnes qui vont essayer de te tester. Tout devrait relativement bien se passer autour des démarches, des entretiens et des rendez-vous. Il y a un voyage qui pourrait se faire dans une autre région ou un autre département en lien avec la santé. C'est peut-être pour aller voir un spécialiste. Alors, j'ai la confusion qui ressort. Alors, peut-être un spécialiste, tout ce qui est au niveau de la tête, perte de mémoire, vertige. Certains vont peut-être se déplacer dans une autre région ou un autre département pour aller voir un spécialiste de santé. Alors ça peut être en lien, peut-être que tu vas amener quelqu'un de ta famille parce qu'on a les parents et les grands-parents là qui ressortent dans le tirage. Donc tu vas peut-être le jouer, le chauffeur, pour amener quelqu'un chez un médecin. Mais il y a un petit peu de route hein, quand même qui ressort. Et j'avais ressenti quelque chose, alors ça peut être un ORL aussi, en lien avec les vertiges peut-être. Ou au niveau de la tête, un spécialiste pour Alzheimer, ou je sais pas, voilà. Il y a un déplacement en lien avec la santé pour aller voir un médecin de santé. Ah, il y a des ruptures de contrat là. Alors ça peut être des ventes, ça peut être des ruptures conventionnelles. Il y a cette notion de rupture de contrat, il y a l'argent derrière. Ça me fait surtout penser à des ruptures conventionnelles. On a la tranquillité et la sérénité qui ressort dans le jeu. Ça peut nous parler aussi du fait d'arrêter l'arrêt d'un chômage parce qu'on a trouvé du travail, d'accord. Il y a quelque chose qui s'arrête et ça amène de l'argent. Ça peut être un départ à la retraite aussi, hein, le fait voilà, le contrat est terminé, mais il y a toujours une rente financière qui ressort en fait. Voilà. Et grâce à cette rupture de contrat, il y a quelque chose, il y a des finances qui arrivent derrière. Voilà. Donc tu adaptes ta situation, mais il y a des ruptures de contrat qui ressortent, ou il y a des ventes aussi, ou des achats. Hein, ça peut être une sortie d'argent parce que tu as acheté quelque chose. Hein. Voilà. Mais autour des finances, c'est plutôt pas mal. Ça va dans ton sens en fait. Ça peut nous parler d'investissement aussi, ces cartes-là. D'investissement. Sortir de l'argent parce qu'on veut placer ses sous dans l'immobilier, dans la bourse ou quoi, ça peut nous parler aussi. Mais on a cette notion de tranquillité. En fait, si j'avais eu l'échec derrière, je t'aurais dit que cette séparation, c'était surtout une sortie d'argent, d'accord? On te réclamait. Mais comme j'ai la tranquillité et la sérénité derrière, j'ai envie de dire que cette rupture de contrat est plutôt favorable pour toi. Tu peux être serein ou sereine. Ah! Domaine professionnel, on a une bonne nouvelle qui ressort dans le jeu. Alors, ça peut être la rupture conventionnelle, ça peut être le fait d'avoir un CDI aussi, puisqu'on a la protection, on a vu le contrat qui ressortait. En général, le pro et le finance, c'est plutôt pareil. Donc, si on ajoute un petit peu tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle qui vient à toi dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi une rupture de contrat, comme on avait l'argent derrière, une promotion, le fait de rompre ton contrat actuel parce que tu as eu une promotion où tu vas monter de grade, ou tu as eu une évolution dans le domaine pro. Mais voilà, ce que tu dois retenir pour aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle par rapport au domaine professionnel. Ça, c'est cool. Et tu l'attendais depuis un bon moment. Et ça te prenait bien la tête. Parce que c'était bien bloqué. Et tu reçois enfin ton accord. Oh putain, ça. Le retour et l'accord. Voilà. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un courrier. C'est peut-être pas en communication directe, mais tu vas recevoir une bonne nouvelle par rapport au domaine professionnel. La famille, on est plutôt stable. Attention à pas être trop rigide, mais bon, chacun élève comme il veut, hein, d'accord, voilà. Mais il y a peut-être un petit peu trop de rigidité, un petit peu trop d'autorité, un petit peu trop de patriarche dans la famille, voilà.
Mais bon, en même temps, on va me parler de structure stable au niveau familial. Voilà, ça c'est la famille, ça c'est l'enfant, tu vois, on a la stabilité, on a la sécurité, on a la discipline, on a, voilà, c'est carré quoi. Carré. C'est peut-être un enfant qui va revenir dans le droit chemin aussi, hein, ce message-là. Voilà pour l'oracle des miroirs. Pouh, ça fait longtemps. Ça coûte en énergie, hein, quand même. Je te le cache pas. Bon, en même temps, j'y suis depuis 8 heures ce matin, à faire toutes mes consultations par mail et tout. Je me régale. Allez, le petit message de la fin des anges. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors, comme j'ai l'habitude de dire, peut-être que ce message ne te parlera pas maintenant, mais te parlera plus tard, hein, d'accord? Ce n'est pas grave. Je te le montrerai, comme ça, si tu veux faire une capture d'écran, tu pourras. Allez, petit message pour ce mardi 9. Petit message général, qu'est-ce que tu veux dire? Maître spirituel, tiens, je te le mets là. Si tu veux faire une capture d'écran, comme ça, tu peux le garder et le noter quelque part. Profite des moments de solitude. Ah, ça, c'est la carte de l'ermite dans le tarot. C'est-à-dire que on est en train de te dire que... Attends, je te le dirai après. Profite des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont tu peux donner ton amour à ceux qui t'entourent. Devenez un exemple... Oh merde, attends, j'ai caché le micro, je crois. Profite des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont tu peux donner ton amour à ceux qui t'entourent. Deviens un exemple et éclaire le chemin d'autrui. Cherche un mentor spirituel si la vie qui est la tienne ne te satisfait pas pleinement. Voilà. Donc, cette carte-là m'indique que tu es une personne très intuitive, très connectée, que tu peux être un mentor pour les autres, ou alors on te demande d'aller chercher quelqu'un qui peut t'éclairer sur ton chemin. On a vu une femme, ça peut être une thérapeute, ça peut être une coach, ça peut être une magnétiseuse, une maître Reiki, je sais pas, mais quelqu'un pourrait t'aider à débloquer ta situation et tes énergies. N'hésite pas à en user de ça, d'accord? Mais cette carte-là, comme je te disais, est plutôt associée à la carte de l'ermite. C'est la carte de l'ermite. Donc, l'ermite n'est pas une punition. L'ermite, il se retire quand il doit se retirer pour se poser les bonnes questions existentielles pour sa vie. C'est pas un blocage, c'est pas que t'es pas sur le bon chemin, c'est que cette fois-ci, on va te demander de te mettre un petit peu en retrait, d'arrêter de courir dans tous les sens et de te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis exactement sur ma voie professionnelle? Est-ce que je suis heureux ou heureuse avec la personne dans le domaine sentimental? Est-ce que je suis bien où j'habite? Est-ce que je me sens bien? S'il à une de ces questions, tu entends un non ou tu ressens un non, c'est que peut-être tu n'es pas à ta juste place et qu'il est temps de te poser les bonnes questions. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a éclairé. J'espère que tu es content et contente qu'on se revoie. Je pense que je connais déjà la réponse. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!